5 octobre 2016 à l'ISIS, laboratoire de recherche du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Abasourdi, Jean-Pierre Sauvage raccroche le téléphone. Il a du mal à croire ce qu'il vient d'entendre. Pourtant, ce n'est pas une farce. Le comité Nobel vient de lui attribuer, de même qu'à ses confrères Stoddart et Feringa, le très convoité prix Nobel de chimie. S'il est aussi surpris, c'est qu'il n'imaginait pas que ces recherches très fondamentales puissent l'y conduire un jour. Tout commence en 1980, dans un laboratoire de recherche du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Un jour, alors qu'il travaille sur de nouvelles molécules susceptibles de capter l'énergie solaire, le chimiste est soudain frappé d'une idée lumineuse. Les molécules qu'il étudie avec sa collègue Christiane Dietrich Buchecker lui apparaissent sous un tout nouveau jour. Il les imagine se refermer sur elles-mêmes pour former deux anneaux entrelacés. Cela constituerait une structure particulière, comme les maillons d'une chaîne appelée caténane. Jean-Pierre Sauvage, convaincu de tenir quelque chose, se lance ainsi dans la toute nouvelle aventure des caténanes. Après plusieurs années de travail acharné, le chimiste est ravi. Avec son équipe, il est parvenu à fabriquer un caténane et surtout à le faire bouger. Grâce à une stimulation électrique, il a réussi à faire tourner les deux anneaux, l'un par rapport à l'autre. Il vient de créer la première machine moléculaire, des molécules effectuant un mouvement sur commande, une petite révolution. Il faut dire qu'à l'époque, les molécules sont considérées comme des objets statiques. Réussir à contrôler leur mouvement est alors une véritable nouveauté. Quelques années plus tard, avec son équipe, il parvient même à fabriquer une machine moléculaire capable de se contracter et de s'étirer. Pour cela, il s'est inspiré de nos muscles, qui pour se contracter font appel à une machinerie moléculaire bien huilée. Mais parce que la nature est complexe, il est parfois difficile de l'imiter. Si ces minuscules machines sont encore loin des modèles que l'on peut trouver dans la nature, comme les protéines motrices, les convoyeurs de notre corps par exemple, elles ouvrent des perspectives considérables pour l'avenir. On peut ainsi imaginer des machines moléculaires qui transporteront des médicaments directement au plus près des cellules cancéreuses, voire formeront des muscles artificiels. Peut-être pourra-t-on un jour les utiliser dans les ordinateurs pour stocker et traiter l'information à l'échelle du nanomètre. Et tout cela grâce à des scientifiques qui ont su persévérer sur le sinueux chemin de la recherche fondamentale.